et bienvenue dans Hidden Palace. Dans les jeux vidéo, on peut vivre toutes sortes d'aventures, mais à part quelques exceptions, la préhistoire est très peu représentée. Et pourtant, la préhistoire est le théâtre des délires les plus fous. On se souvient tous de PC Kid ou autres Chuck Rock. Mais en arcade, il faut compter avec Joe & Mac, les deux ninjas des cavernes. Joe & Mac, Ikusei Genshin en japonais, est un jeu de plateforme action édité par Data East. Il ressemble de prime abord à Wonder Boy, on y jette des haches de pierre pour frapper les ennemis, et on doit passer son temps à ramasser des fruits pour se faire des points. Les fruits ici ne sont pas juste des points à gagner, tout ce qui est du domaine de la nourriture sert à regagner un peu de vie. Car la jauge de vie s'entame toute seule au long de l'aventure, c'est pour cela qu'il est si important d'en attraper. Et oui, si notre ami Joe ne mange pas, il meurt de faim. Joe & Mac devront sauver à chaque fin de niveau une des femmes de leur clan qui le remerciera par un gentil petit bisou. Le jeu mise donc beaucoup sur son humour et ses situations grivoises. Il n'y a qu'à regarder les mimiques des monstres quand on les frappe. C'est aussi ce jeu qui servira de base pour la suite des aventures des ninjas préhistoriques. On y trouve notamment les mêmes boss, mais aussi les mêmes gameplays. Joe & Mac peuvent à tout moment changer leur arsenal en prenant le power-up adéquat. Et en laissant le bouton de tir appuyé, il sera également possible de charger son arme, ce qui souvent fait la différence face à une salve d'ennemis ou à des boss. Le jeu est, comme son nom le laisse supposer, prévu pour 2 joueurs, et c'est vrai que c'est ainsi qu'il prend toute sa saveur. Ainsi, Joe & Mac ont eu assez de succès pour se voir adapté sur les consoles du moment. Ce sera la version Mega Drive qui sera la plus fidèle à l'arcade, bien que la différence de puissance entre les deux machines se fasse ressentir. Elle n'a pourtant pas à rougir de sa grande sœur. La Super Nintendo aussi a eu droit à sa version, mais ici il s'agit plus d'une adaptation que d'un portage. On y trouve un système de cartes à la Super Mario World, mais l'ordre des mondes a aussi changé. Une version Game Boy beaucoup plus fidèle à l'arcade a également vu le jour. Malgré la faiblesse technique de la machine, elle s'en sort pas trop mal. Bien sûr, les exploits de nos compères ne vont pas s'arrêter là. Et la suite de leurs aventures est un peu plus complexe, car on peut compter 3 Joe & Mac 2 différents. La première suite se trouve sur Super Famicom, sous le titre Tatakei Genshin 2 Buki no Boken. Cette suite tranche radicalement avec l'épisode précédent. Ici, c'est un jeu de plateforme pur. Et plus de Joe ni de Mac, Kongo en est le nouveau héros. Tout son clan a été changé en singe, et pour les libérer du maléfice, il doit retrouver des pierres précieuses. Kongo se changera en singe s'il se fait toucher. Mais s'il réunit 3 gemmes, il se transforme en super-homme des cavernes. Il y a toutefois des liens qui unissent ce jeu à la série. C'est d'abord le super saut, mais aussi les boss et les environnements. Mais à part ça, tout est nouveau. La seconde suite de Joe & Mac ne s'appelle pas Joe & Mac 2, mais Joe & Mac Returns. Il est sorti en 1994 en arcade et le gameplay change du tout au tout. Ici, exit la plateforme action et bienvenue au puzzle action game dans la lignée des Bubble Bubble ou autres Snow Bros. En fait, ce jeu est inspiré d'un autre titre de l'éditeur, il s'agit de Tumble Pop. On y incarne un petit garçon qui doit capturer les ennemis avec son aspirateur et les recracher pour percuter les restants. Eh bien, Joe & Mac Returns se joue exactement pareil, à la différence près que nos amis Cro-Magnons utilisent une massue à la place d'un aspirateur. Bien entendu, le jeu se déroule dans leurs univers, avec à chaque fin de monde un petit interlude sexy. Le troisième Joe & Mac 2 est en fait Tatakei Genshin 3 Shuyakuwa Yapari Joe & Mac. Un titre que l'on peut traduire par « Battez-vous Homme des Cavernes 3, Joe & Mac se sont bien vous les vedettes ». C'est une façon de nous dire que les 2 chasseurs de mammouths nous ont manqué, car oui, ce sont bien eux les héros. Le Joe & Mac 2 américain, sous-titré Lost Tropics, est en fait Joe & Mac 3 japonais, mais aussi européen. Et oui, chez nous on passe directement du premier au 3e. Ce volet sorti directement sur Super Nintendo suit la tradition des épisodes sur console et reste un jeu de plateforme beaucoup plus détaillé au niveau des graphismes, mais également au niveau du gameplay. Joe & Mac peuvent se déplacer sur une carte à la manière d'un RPG, chaque étape correspondant à un nouveau monde. Bien entendu, chacune de ces escales est un stage à jouer en jeu de plateforme. Mais cette phase est surtout un clin d'œil à un très ancien jeu de Data East, Boomer Ranger.
Dans ce vieux jeu d'arcade, on devait déplacer un homme des cavernes sur une carte pour retrouver les trésors qui étaient en fait les lettres du jeu. Et savez-vous que dans Joe & Mac 3, ces mêmes trésors sont cachés à la fin des mondes? Joe & Mac 3 est aussi le dernier jeu de la licence, et pourtant, un jeu très similaire est sorti peu de temps après, sur arcade et Neo Geo. Il s'agit de Spin Master, connu au Japon sous le nom de Miracle Adventure. On sent bien que c'est le même staff qui s'est occupé des deux jeux, tant on croirait se trouver dans une aventure contemporaine de Joe & Mac. Cette fois-ci, ce ne sont plus des chasseurs de mammouths, mais des cow-boys au yo-yo bien affûtés. On retrouve dans ce jeu un bon nombre de similitudes, à commencer par le gameplay quasi identique. Il est possible de changer ses armes, et parfois on a l'impression de retrouver celles de Joe & Mac. On peut également les charger pour assurer plus de dégâts. Et les boss font le même genre de mimiques humoristiques. De plus, comme dans Joe & Mac premier du nom, il y a 3 fins différentes, bien moins grivoises que celles de leur homologue préhistorique. Et si le boss de fin vous dit quelque chose, c'est normal, puisqu'il s'agit du même que dans Joe & Mac Returns, le savant fou cybernétisé qui pilotait un méca en bois. Eh bien cet ennemi était déjà une parodie du dernier boss de Tumble Pop. Il était bien normal que Dataeast fasse apparaître ses héros fétiches dans Joe & Mac. On retrouve ainsi Shellnoff, le super soldat atomique. Shellnoff est un jeu qui avait défrayé la chronique à l'époque car il se déroulait à Tchernobyl après les événements que l'on connaît. Mais les clins d'œil ne s'arrêtent pas là. On retrouve d'autres références au jeu de Dataeast, comme l'inénarrable Karnov qui s'est immiscé dans la plupart des jeux de l'éditeur. Ici, il apparaît dans les scénettes de fin de niveau, mais aussi en tant qu'adversaire. Karnov est le héros du jeu du même nom, c'est un ancien membre d'une troupe de cirque qui doit arrêter les démons en Europe de l'Est. Pour la petite anecdote, Karnov a rencontré un vif succès en Bulgarie pendant la guerre froide, tout simplement parce que c'était un des seuls jeux autorisés là-bas. On trouve aussi dans ce jeu Mizoguchi, le combattant japonais de Fighters History, qui sera ensuite renommé Karnov's Revenge sur Neo Geo. Mais malheureusement, la compagnie Dataeast ayant fait faillite depuis un bon moment, nous ne sommes pas prêts de revoir les aventures de Joe & Mac de sitôt.